Shabbat Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve Be'ezrat Hashem pour un shiur, pour un cours sur le nouveau Sefer, le nouveau livre de la Torah, le second livre de la Torah, le Sefer Shemot, le livre de l'Exode. Alors ce Sefer Shemot, il va être marqué par une tonalité qui est d'ordre miraculeuse. La tonalité miraculeuse du Sefer Shemot, elle est évidente à tous les niveaux. Et c'est ce qui va faire quelque part un contraste entre, d'un côté, le livre de Bereshit, le Sefer Bereshit, le livre de la Genèse, où on a essentiellement des hommes, Noach, Abraham, Yitzhak, Yaakov, qui vont quelque part, des hommes qui vont dépasser leur nature intrinsèque. Et là, dans le livre de Shemot, on va observer, on va être le témoin d'une nature précisément qui vient dépasser les hommes. Si le livre de la Genèse, ce sont des hommes qui se dépassent dans leur nature, le livre de Shemot, de l'Exode, c'est la nature qui vient surpasser et dépasser les hommes. À travers déjà, alors dans le Sefer Shemot, dans la Parashat Shemot, c'est la présentation, mais on a directement la Parashat Vaïra, les 7 premières plaies, Parashat Bo, les 3 dernières plaies, on a Parashat Beshalach, l'ouverture de la mer Rouge, Parashat Yitro, le don de la Torah, Bekolot ou Vrakim, avec du tonnerre, avec des éclairs, et évidemment, Teruma, Tetzavé, Kitissa, Vayakel, Pekoudé, on va avoir l'établissement du Mishkan qui va aussi opérer de l'ordre du miracle. Quelque part, on a de manière complètement disséminée cette notion, cette tonalité miraculeuse, cette tonalité de la nature qui vient dépasser les hommes et qui vient faire le contraste avec le livre de la Genèse que l'on vient de conclure. Sefer Shemot. Et le Sefer Shemot, il commence donc avec cette paracha inaugurale, éponyme justement, qui s'appelle la Sidra de Shemot. Globalement, dans la Sidra de Shemot, il va y avoir plusieurs thématiques. La première qui va être celle de quelque part la descente aux enfers des Bnei Israël. Les Bnei Israël qui vont être asservis. Vayassimu alav saremissim, Pharaon, Vayakom melech hadash, un nouveau roi qui va se lever, qui va leur mettre justement des saremissim, il va leur mettre des policiers, il va leur mettre des officiers, les ma'an anoto besivlotam, précisément pour les asservir, pour les faire souffrir. Et ce projet d'asservissement qui va migrer vers presque un projet d'extermination, Chas v'Shalom. Pharaon qui va aller voir lui-même, il va aller voir les sages-femmes et il va leur demander de Vahamiten auto, vous allez les faire mourir, vous allez faire mourir les garçons. Ça va pas être finalement être réussi, au point où il va s'adresser à son peuple et il va leur dire Kol aben ailod, tous les garçons qui naîtront, Hayeorat ashlichu, vous allez les jeter dans le Nil. Et on a progressivement ce projet d'asservissement qui a migré en projet d'extermination. Dieu nous en préserve. À partir de là est introduit le personnage de Moïse. Moshe Rabbeinu qui est introduit, on nous raconte comment il a été mis, Vatasem Basouf al Sfatayor, comment il a été entreposé, caché, pour pouvoir être mis le long du Nil, le nom d'un fleuve, et que finalement il a été recueilli par Bat Paro, la fille de Paro, Batia, qui va le recueillir, qui va le faire grandir, pour nous dire que Veigdal Hayeled, il va finalement grandir, Vayar Besivlotam, et il va voir toute la souffrance de ses frères hébreux qui sont asservis en Égypte. Il va y avoir tout un épisode où Moshe Rabbeinu va tenter de sauver un Ben Israël, puis il va être confronté à une dispute entre Ben Israël, il va fuir, il va aller à Midian. Ça, ce sont les 40 premières années de Moïse. Moïse qui pendant 40 ans va grandir en Égypte et dont la fuite va être suscitée par un élan de justice, un élan où il va vouloir sauver un de ses frères Béné Israël. Les 40 ans plus tard, Moïse il va les passer à Midian. À Midian, auprès de son beau-père Yitro, puisqu'il va épouser sa fille Tzipora. Et donc pendant 40 ans, Moïse va devenir Roaïtson. Il va devenir un berger, comme d'ailleurs l'ont été nos patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, la Torah nous explique où Moshe aya roa et Etson Yitro choteno. Il était précisément en train de faire paître le troupeau de son beau-père Yitro. Et là, c'est la première révélation. Et c'est vraiment un moment sur lequel la Torah va presque s'appesantir. Elle va nous décrire en détail le dialogue entre Akadosh Baruch Hu et Moïse. Et il faut comprendre que Dieu se révèle. Dieu vient se révéler à Moïse, alors qu'on l'a laissé quelque part dans sa dernière révélation. La dernière fois que Akadosh Baruch Hu est intervenu, entre guillemets, dans la Torah, c'est lorsque Yaakov lui demande la permission de descendre en Égypte. Lorsqu'il avait 130 ans. Rendez-vous bien compte du décalage. On a laissé quelque part Akadosh Baruch Hu lorsque Yaakov avait 130 ans, et on le retrouve lorsque Moïse en avait 80. Moïse a 80 ans, la première fois où Dieu se révèle à lui et le missionne d'aller libérer les Bnei Israël. Donc on a presque quoi? Entre Yaakov et Moshe Rabbeinu, on a Lévi, on a Kehat, on a Amram. On a quasiment 3 générations. On a quasiment presque 300 ans. 300 ans qui nous séparent entre la dernière révélation de Dieu dans le livre de la Genèse et la première dans le livre de Shemot. Et donc c'est incroyable ce qui est en train de se passer. C'est vraiment un moment de bascule. C'est un moment où quelque part Akadosh Baruch Hu, il entre à nouveau dans l'histoire.
il entre à nouveau dans l'histoire des Béné Israël 300 ans plus tard. Et donc la Torah va s'apesantir, elle va nous dire dans les détails toutes les questions que Moshe va poser à Kadosh Baruch Hu, toutes les réponses qu'il va lui donner. Et je vous invite à lire ce dialogue qui est absolument saisissant. À partir de là, Moshe Rabbeinu va retourner donc en Égypte pour aller sauver ses frères. Il va y avoir toute une étape qui finalement va être très courte dans le texte, où il va devoir convaincre à la fois Zikne Béné Israël, c'est-à-dire les sages, puis les Béné Israël eux-mêmes, pour nous amener à la première confrontation entre Pharaon et Moshe Rabbeinu, qui va se solder sur un échec cuisant. À Pharaon qui va dire la chose suivante, qui va lui dire « Lo yada'ati et Hashem » je connais pas ce Dieu. « Vegam et Israël lo hashaleach » Mi Hashem, c'est qui Hashem? Pharaon qui va lui dire « Mais Asher eshma bekolo » pour que j'écoute sa voix. Et ce qui va se terminer par une mesure, Pharaon qui va demander d'alourdir finalement la charge des béné Israël pour leur faire comprendre que Nirpim, Vayomer Nirpim atem Nirpim, vous êtes des fainéants, vous êtes des feignasses. Si vous avez le temps de vous poser la question, Nisbecha Hashem Elokeinu, on a envie de servir notre Dieu dans le désert, c'est très certainement que vous n'avez pas assez de travail. Et Pharaon va leur ajouter beaucoup de travail, au point où la Torah va nous dire que Moshe Rabbeinu et Aaron, ils vont se faire attaquer par les Bnei Israël. Veivgeu et Moshe et Aaron. Ils vont arriver, ils vont lui dire, Yere Hashem Alechem veishpot, que Dieu il juge entre vous et nous. Asher vachtem et rechenu, à cause de vous. Vous nous avez rendu la vie encore plus sèche. Be'aine Pharaon, be'aine Avadav. Et la sidra de la semaine qui se termine avec cette interrogation de Moïse, qui lui dit Lama areota la ramazé. Lamazé shlachthani. Pourquoi tu fais du mal à ton peuple? Pourquoi tu m'as envoyé? C'est quoi cette histoire? Tu m'envoies et j'ai aggravé la situation. Et on commence avec la sidra de Vaïra. On a balayé quelque part l'ensemble des thématiques qui étaient abordées dans la sidra de Shemot. Alors, mon premier point, c'était précisément de dire que le Sefer Shemot, le livre de l'Exode, c'est un livre qui est parsemé par cette tonalité miraculeuse. Il faut comprendre que même dans la paracha, la place du miracle va être fondamentale. Alors, les miracles vont prendre deux formulations. La façon dont les miracles vont être amenés, vont être nommés par la Torah, il y en a globalement deux. C'est ce qu'on appelle otot. On va voir que la traduction qui s'assimile le mieux à otot, c'est ce qu'on appelle un signe, et ce qu'on appelle mofet. Mofet, c'est moftim, ce sont les prodiges. Et on voit que les otot ou moftim sont essentiels dans le processus de la délivrance. Moshe Rabbeinu lui-même, lorsque je vous parlais du dialogue qu'il a eu avec Akadosh Baruch Hu, il va pouvoir lui opposer la croyance des Bnei Israël. Il va pouvoir leur dire, mais sur quel crédit les Bnei Israël vont-ils me croire ? Et effectivement, Moshe Rabbeinu, il n'est pas dans une position facile. Globalement, les Mefarshim expliquent qu'on est à 210 ans d'esclavage. Ça fait 210 ans que les Bnei Israël, ils attendent quelque chose. Ou peut-être qu'ils ont oublié même un processus de délivrance. Et Moshe Rabbeinu, il arrive, imaginez une seule seconde, il arrive en leur disant « Je suis votre libérateur, je suis le Messie, je suis celui qui va vous délivrer ». C'est une position qui est extrêmement délicate. Imaginez une seule seconde aujourd'hui, qu'il y ait une personne qui vienne et qui dit « C'est moi le libérateur, je suis là pour résoudre tous vos problèmes, je suis là pour amener la malchoute d'Akadosh Baruch Hu sur terre, la royauté divine sur le monde. » Qu'est-ce qu'on dirait? Et Moïse lui-même va opposer cette contradiction, ce malaise devant Hachem. Vehen lo ya'aminouli, ils ne me croiront pas. Velo ishmeru bekoli, ils ne vont pas m'entendre. Ki yomeru, ils vont dire, lo nira elecha Hachem, Dieu ne s'est pas présenté à toi. Dieu ne s'est pas révélé à toi. Pour qui tu te prends? Tu viens, tu as 80 ans, tu as passé 40 ans à Midian, tu as grandi chez Pharaon, et tu viens et tu dis, je vais vous libérer. À partir de là, Vayomer elav Hashem mazeh beyadecha, et il va lui faire un ensemble de signes, précisément 3 otot, 3 signes. Et effectivement, plus tard dans la paracha, la Torah va nous dire, Vaidaber Aaron et kol adevarim asher diber Hashem el Moshe, que lorsqu'il va aller voir Moïse, va revenir du pays de Midian pour aller sauver les Bnei Israël, la Torah nous dit, Vaya'as haotot le'aina ha'am. Il a effectué précisément les signes que Dieu lui avait ordonnés. Alors quels sont ces signes? Ils sont au nombre de 3, le Nachash, le Metzora et le Dam. Globalement, Moïse va transformer son bâton en serpent, il va transformer sa main qui est saine en main lépreuse, et il va jeter de l'eau, Veshafarta Yabasha, il va la jeter, Ve'ayu amaim asher tikach minayor, ve'ayu ledam, Bayabashet. L'eau va se transformer en sang. 3 signes. Et c'est ces signes que va effectuer Moshe Rabbeinu pour convaincre le peuple. Ça marche pas? Immédiatement, la Torah nous dit, Vaya amen ha'am. Et le peuple, il l'a cru. Vaishmeru. Et ils ont pu entendre, ils ont pu comprendre qu'il fakad Hashem et Bnei Israël, que Dieu avait enfin considéré les Bnei Israël, s'était enfin souvenu des Bnei Israël, vechira'a et onyam, qu'il avait perçu leur souffrance, veikedu veishtachavu, ils ont donc acquiescé, ils se sont prosternés quelque part, ils ont accepté la légitimité de Moïse.
Je vous raconte tout ça pour vous expliquer que les otot, les signes, transformer un bâton en serpent, une main en main lépreuse, de l'eau en sang, ils vont avoir un rôle déterminant dans le processus de délivrance. Rien que pour aller convaincre les Bnei Israël. Rien que pour aller convaincre. Et pas que, même pour aller convaincre Pharaon. Au moment où, dans la Parashat Vaera, on va nous décrire la venue de Moshe Rabbeinu, de Moïse vers Pharaon à nouveau, Akadosh Baruch Hu va lui dire qui est d'abord alechem Paro, lorsque vous allez aller voir Paro, évidemment on parle de Moïse et Aaron, Tenu lachem mofet. Il va vous demander donnez-moi un Tenu lachem, donnez-lui pardon mofet. Donnez-lui littéralement un prodige. Va Martha et Aaron kachet matecha, etc. Vous allez présenter un mofet, un prodige. Donc même pour aller convaincre, alors le prodige dont il va être question, ça va être précisément d'envoyer le bâton, yehi les tanin. Et il va devenir également un tanin. Bon, alors un tanin, les mefarshim, les commentateurs, ils sont en discussion pour savoir de quoi il s'agit exactement. Il s'agit d'une créature maritime, du Nil, un crocodile, un serpent, c'est pas la question. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'aussi bien pour aller convaincre les Bnei Israël, que pour aller convaincre Pharaon de sortir les Bnei Israël d'Égypte, les Hébreux d'Égypte, il y a cette notion de miracle. Que ce soit un hôte ou un mophète, que ce soit un signe ou un prodige. Le miracle est au centre, est au cœur des préoccupations des sidrotes qu'on va parcourir. Alors qu'est-ce que c'est qu'un hôte et qu'est-ce que c'est un mophète? Alors les Mefarshim, va y avoir plusieurs tentatives, mais globalement, alors j'ai essayé de synthétiser un peu les grands Mefarshim, Rashi, Ramban, Sforno, où globalement, on va être d'accord pour que ce qu'on appelle un hôte, ce qu'on appelle un signe, c'est ce qu'on appelle un din sur le shaliach, c'est-à-dire c'est ce qui vient prouver l'authenticité de celui qui le réalise. Il faut comprendre que Dieu a une mission et qu'il souhaite faire réaliser cette mission par un homme, Moïse. D'ailleurs, c'est intéressant de comprendre pourquoi il passe par un intermédiaire, pourquoi il faut passer par un homme. Bon, ça c'est une autre question. Il va falloir prouver l'authenticité, la véracité de Moïse, de la posture de Moïse. Et donc Moïse va réaliser un hôte, il va réaliser des signes. Donc les signes ont pour vocation de prouver l'authenticité du shaliach, de celui qui est envoyé, de celui qui doit réaliser la mission. Ce qui est différent d'un mophète. Un mophète, c'est un prodige, Milachon Yefet, on va voir, c'est quelque chose de yofi, c'est quelque chose de merveilleux, de beau, de prodigieux, mais qui n'est pas là non pas pour convaincre l'authenticité du shaliach, mais plutôt l'authenticité du sholéach, celui qui envoie. Autrement dit, Dieu lui-même. C'est-à-dire que les otot, les signes, sont là pour prouver la véracité de Moïse, alors que les moftim, c'est-à-dire les prodiges, sont là quelque part pour prouver la véracité de Dieu lui-même. Et c'est ce qui va expliquer, et soyez attentifs dans le pshat, dans le sens simple, qu'à chaque fois qu'il est question d'un hôte, d'un signe, c'est Moïse vis-à-vis des Bnei Israël. Et qu'à chaque fois qu'il est question d'un mophète, d'un prodige, c'est Moïse vis-à-vis de Pharaon. Et vous comprenez cette mécanique. Parce qu'encore une fois, Moïse n'a pas à convaincre les Bnei Israël de croire en Dieu. A priori, ils y croient toujours. Tout l'enjeu pour Moïse, c'est de convaincre de sa véracité à lui. Raison pour laquelle il réalise un hôte, un signe, un indice quelque part. Alors que pour Pharaon, Pharaon dit « Mi Hachem », qui est Dieu? Moi, je ne crois pas en Dieu. Je ne suis pas comme un Ben Israël. « Mi Hachem qui est Shema Bekolo », « Asher Shema Bekolo », que je vais écouter sa voix. Et donc, Moïse ne doit pas réaliser un hôte, un signe, un indice, mais il doit réaliser un mophète, un prodige, une preuve presque. Il doit lui prouver que Dieu existe. Regardez, la mission de Moïse, elle est double. D'une part, vis-à-vis des Bnei Israël, il doit prouver que c'est un vrai prophète. Et vis-à-vis de Pharaon, il doit prouver que Dieu existe. Vis-à-vis des Bnei Israël, il réalise un hôte. Vis-à-vis de Pharaon, il réalise des mophètes. Bon, évidemment, ça c'est la lecture de Rashi, de Sforno, du Ramban. Il faut aller voir là-bas dans Parashat notamment Vaetranan, Parashat Eikev dans le Sefer Devarim, où là-bas, Moshe Rabbeinu, quand il raconte à nouveau l'histoire des Bnei Israël, il parle des Otot Moftim, mais Rashi lui-même, il dit, qu'est-ce que c'est que Otot? Besimanim, ce sont des signes. Les Ha'amin Sheu Shlucho Shel Makom, Rashi lui-même, pour croire que Moïse, c'était bien le chaliard de Dieu. Un homme qui se présentait, qui dit, je suis le Messie. Il lui faut des signes, il lui faut un siman. Et ces otot, ces signes, le serpent, le bâton en serpent, le metzora, la main lépreuse, l'eau en sang, ce sont autant de preuves, de simanim, qui viennent prouver de l'authenticité de Moïse. Rashi nous dit moftim, qu'est-ce que c'est moftim? Hem niflaot, milachon pele, c'est incroyable. Shehevi alehem makot muflaot, tout simplement pour nous dire que Akadosh Baruch Hu a envoyé des makot, c'est-à-dire des plaies qui étaient niflaot, qui étaient incroyables. Parce que l'idée ici, c'est de prouver que Dieu existe. Un hôte, c'est un signe, c'est un indice.
Un mofet, c'est un prodige, c'est une preuve. Lorsqu'on va voir les commentateurs plus contemporains, on voit notamment la définition de Rev Shimshon Raphaël Hirsch qui va nous ouvrir une porte vertigineuse. Rev Shimshon Raphaël Hirsch explique qu'un hot, c'est effectivement un indice, c'est un signe, mais qui vient susciter notre raison. Qu'est-ce que ça signifie? Rav Shimshon Raphaël Hirsch explique qu'il nous laisse le choix d'y croire ou de ne pas y croire. Un indice, c'est un indice. À moi de voir si j'y crois ou j'y crois pas. Moi, ça me rappelle, il y a évidemment une célèbre autrice de romans policiers, Agatha Christie, qui explique, qui dit que une coïncidence est une coïncidence, 2 coïncidences sont un indice, 3 coïncidences, c'est une preuve. C'est déjà une preuve. Terminé. Si dans ta vie, tu as une coïncidence, bon, c'est une coïncidence. Si ça se reproduit 2 fois, c'est que c'est plutôt un indice, ça doit te mettre sur une piste. Si ça se reproduit 3 fois, yash chazaka. C'est une chazaka. Bravo, Agatha Christie, elle a découvert le inyan de la chazaka. Qu'est-ce que c'est que la chazaka? Au bout de 3 fois, c'est morzak. C'est quelque chose qui tient. C'est quelque chose qui a une gviout, qui tient. Ok, très bien. Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il nous dit la même chose vis-à-vis d'un hot. Un hot, c'est un indice, c'est un signe, c'est pas une preuve. Il nous laisse toujours le choix d'y croire ou de ne pas y croire. Génial. Mais c'est là où ça va être un peu plus vertigineux. À la différence du mofet. Rav Shimshon Raphaël Hirsch explique que le mofet, c'est milachon yofi, d'accord, milachon yofi, aval milachon yefet, pardon, yefet. Et yefet, c'est quelque chose de presque naïf. Vous savez qu'en hébreu, le mot petit, c'est ce qu'on appelle la naïveté, le fait d'être des enfants. Par exemple, on dit shomer petaim Hashem. Akadosh Baruch Hu, il garde, il préserve les gens qui sont naïfs. Les gens qui sont un peu naïfs, un peu benets comme ça. Où il y a un autre verset dans Teilim qui nous dit Aedut Hashem ne'emana, le témoignage de Dieu, il est ne'emana, il est tangible, on peut y croire. Markimat peti, il vient rendre intelligents ceux qui sont naïfs. Autrement dit, Mofet, milachon peti, c'est ceux qui manquent d'intelligence. C'est-à-dire que quelque part, et ça c'est un de mes rabbanim qui nous le dit souvent, le miracle, c'est quelque chose qui entraîne une régression qui nous rend petits, qui nous rend comme des enfants. Un mofet, c'est quelque chose qui vient nous infantiliser. Un miracle, par définition, ça nous infantilise. Ça nous replace dans une situation où nous n'avons plus le choix d'y croire. Et c'est ce que dit finalement en substance Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Un hot, c'est un signe qui nous laisse encore le choix d'y croire ou de ne pas y croire, qui vient susciter notre raison. Un mofet, terminé. Un mofet, je suis obligé d'y croire. J'ai plus de place, je redeviens un enfant. J'ai plus la possibilité de re-questionner. J'ai plus la possibilité de critiquer. Il n'y a plus d'esprit critique. Il n'y a plus d'esprit critique. C'est ça un mofet. Milachon petit, c'est quelque chose qui nous infantilise. Un mofet, un miracle en substance, c'est quelque chose qui nous ramène à notre condition d'enfant, de naïf, de manque de chokhma, de manque de sagesse. Et là, vous voyez le malaise arriver. On arrive au malaise. On a dit au début du cours que le processus de la délivrance, tout ce qui va permettre peut-être la délivrance des Bnei Israël, ça va être otot ou moftim. Ça va être peut-être des indices, peut-être des miracles. Ça va être des choses qui ne sont pas de l'ordre naturel. D'une manière ou d'une autre, même si Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il veut résoudre ce complexe. Il veut dire on a des otot, en quoi croient les Bnei Israël? Ça reste quelque chose de très infantilisant. Le mot fait, certes, il est infantilisant, il ne nous laisse plus le choix. Mais le hot, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Réalisez une seule seconde. Un homme qui se présente, qui transforme son bâton en serpent, qui décide de transformer sa main en lèpre, qui décide de transformer l'eau en sang, et il va dire « Je suis votre libérateur, c'est moi le Messie ». Mais on va lui dire « Mais remballe tes tours de magie. Remballe tes tours de magie. » Vous comprenez le malaise où on arrive? Quelle place donner au miracle? Quelle place on donne au miracle? Au point où un des esprits les plus rationnels, les plus brillants, les plus fantastiques du XIIe siècle, j'ai nommé le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, va pouvoir dire lui-même, dans Ilchot Yesodei HaTorah, c'est-à-dire les règles de Yesodei HaTorah, du fondement même de la Torah, Perek Zayin al Chachet, il va nous dire la chose suivante. Il va nous dire la chose suivante. Kol ha-neviim, voilà. Kol ha-ma'amin beotot. Kol ha-ma'amin beotot. Tout celui qui croit dans des otot, dans des signes, yesh belibo dofi.
il a dans son cœur, il a dans son esprit d'Ophi quelque chose de blâmable, quelque chose qu'on peut blâmer, quelque chose qu'on peut critiquer. Pourquoi nous dit-il? Pourquoi nous dit-il? Tout simplement, parce qu'il dit, chez Kolzman, parce que tout le temps, c'est pas moi qui le dis, c'est le Rambam, chez Eminu Mitzad Haotot, tant que les Béné Israël ont cru en Moïse, ont cru en sa délivrance à cause des Otot, c'est un Rishon, c'est pas moi qui le dis, et il parle bien de Otot, il parle pas de Moftim, tant qu'ils ont cru en Moïse par des Otot, Kmo Bemitzraim, comme en Égypte, Hayakal Habitul Al-Yedé Navi Acher. C'était facile de pouvoir discréditer la parole de Moïse avec un autre Navi, avec un autre prophète, chez Yereh, Otot ou Moftim, qui lui-même allait prouver d'autres prodiges. C'est-à-dire que Moïse, il vient en transformant son bâton en serpent. Il vient en transformant sa main en lèpre. On a envie de lui dire, mais oh, qu'est-ce que tu nous fais? Nous aussi, on a des sorciers. Et qui va le faire le premier? Mais c'est Pharaon lui-même. Pharaon lui-même, il va lui dire, mais Veikra gam parola chachamim velam chashefim. Et c'est intéressant parce que la Torah a dit chachamim. Au moment où Moïse se présente avec Aaron, il transforme son bâton en serpent. Pharaon lui-même, il dit, mais qu'est-ce que tu me chantes? Moi aussi, j'ai des chachamim, bizarrement. On est en train de parler de prodiges qui viennent nier la raison. Et Pharaon, il appelle des chachamim, des gens qui a priori, sont investis de sagesse. Velam chashefim, littéralement, des sorciers. Vayarasu gamahem chartumem Mitzraim belaatehem. Et les sorciers, ils vont faire la même chose avec leur sorcellerie. Belaatehem, ils ont fait pareil. Et en fait, finalement, on se retrouve dans Harry Potter, quoi. C'est quoi cette histoire? Mais le plus croyant dans cette histoire, c'est Pharaon lui-même. Les Bnei Israël, il vient, Vayas haotot le'ne'aham, il fait les prodiges. Vayamen ha'am, ils ont cru. Mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'on est en train de nous vendre? Le Rambam lui-même, il dit, Yesh belibo dofi. Kol amahamin ba'otot yesh belibo dofi. Tout celui qui croit dans des otot, il a un cœur dofi. Vous savez, on dit que c'est un remez. Dofi. Dofi, c'est deux P. Deux paroles. C'est-à-dire que demain, il y en a un autre qui vient, qui fait un plus grand miracle, qui fait un plus grand sortilège. Nigmar Asipour, tu vas le croire lui. Vous comprenez le malaise dans lequel on se trouve? Et que dans cette histoire, Pharaon, il est déjà plus rationnel que les Bnei Israël lui-même. Pharaon, c'est certes un renégat, c'est certes un apostat. Mais les Bnei Israël, c'est des idiots, c'est des imbéciles. Yesh beli bodofi. Kal habitul al yedei navi acher, chez Yereh Otot Moftim. C'est Kal habitul. On est dans Harry Potter. C'est chacun essaie de se prouver l'un et l'autre qui est le plus fort, qui est le plus fantastique. Au point où, vous savez, il y a un maître de la chassidoute très tranchant qui s'appelle Rabbi Menachem Mendel Mikotsk, le Kotzker Rebbe. Et il disait la chose suivante, il expliquait, vous savez que dans la Shiratayam, à un moment il y a une phrase qui dit que Otot Moftim Beadmat Benecham, que Akadosh Baruch Hu l'Éternel a réalisé des signes et des prodiges, Beadmat sur la terre, Benecham, des fils de Ham. Alors pourquoi les fils de Ham? Parce que les fils de Ham, c'est précisément Kenaan et Mitzraïm. Il a eu 4 enfants, d'accord? Et parmi ces enfants, il y a Kenaan et Mitzraïm. Et justement, dans Mitzraïm, dans la terre d'Égypte, qu'est-ce que Hachem a réalisé? Otot Moftim. Donc c'est ce que dit Zeb Shat Apashut. C'est le sens simple. Et le Kotzker Rebbe, il dit non, mais il y a aussi un sens allusif. Il y a aussi un sens. Otot Moftim Beadmat Benecham. C'est-à-dire que ceux qui croient dans les signes et les prodiges, Beadmat Benecham, réserve-le aux idolâtres. C'est les idolâtres qui croient au miracle. C'est les idolâtres qui croient au fantastique. C'est les idolâtres qui croient à ce qui est prodigieux. Otot ou Moftim, les prodiges et les signes, Beadbad Menecham, c'est le propre des idolâtres. C'est le propre des Égyptiens. C'est le propre des Cananéens. Laisse-les, ça c'est pas le propre des Bnei Israël. Vous voyez qu'on arrive à un paradoxe où d'un côté, on a le miracle qui est mis en piédestal. On a le miracle qui vient parsemer. C'est pour ça que dans l'introduction, j'ai longuement insisté pour vous faire comprendre que le miracle, à chacun des niveaux, il va jouer un rôle précis. Et pour autant, on comprend que lorsqu'on creuse un peu, qu'est-ce que c'est que le miracle? Qu'est-ce que c'est que croire dans des miracles? Ce n'est ni plus ni moins que de croire dans la sorcellerie, que de croire peut-être dans la magie. T'es dans la magie, c'est pas moi qui le dis, c'est le Rambam. D'accord? Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le Rambam, le Rishon, Yesh Belibo Dofi. Yesh Belibo Dofi. Dans son esprit, il a 2 voix. Demain, tu lui ramènes un autre sorcier, tu lui ramènes un autre magicien, il lui fait encore plus grand, il va y croire alors. Quelle est la place qu'on doit accorder au miracle? Est-ce qu'on doit le balayer d'un revers de la main? C'est la raison, c'est du rationnel. Ou bien on doit se dire non, il y a une place à accorder. Le miracle, ça reste quelque chose de fantastique. Où les Bnei Israël se situent-ils face à tout ça? En quoi ils ont cru? Le plus croyant dans l'histoire, c'est peut-être Pharaon lui-même, qui ne se laisse pas berner,
qui ne se laisse pas berner par un bâton qui se transforme en serpent. Alors que les Bnei Israël, rien du tout. Rien du tout. Vaya asaotot le'eneham, il les a fait, il les a réalisés. Vaya amenaham, et le peuple l'a cru. Quand même étrange cette histoire. Ah oui, et je terminerai par une dernière idée, au point où finalement ce paradoxe, il est illustré par une phrase assez tranchante. Alors, il y a des discussions pour savoir à qui elle est attribuée, mais il y a une phrase dans la Chassidoute qui dit que Mi Shema Amin, les Sipouré à Baal Shem Tov, celui qui croit dans les histoires du Baal Shem Tov, Hu Tipesh, c'est un idiot, c'est un imbécile. Aval Mi Shelo Amin, mais celui qui n'y croit pas, Hu Apikoros, c'est un renégat. Alors qu'est-ce qu'on choisit? On choisit d'être des idiots, d'être des imbéciles, de redevenir markimat petit, de redevenir des enfants. Ou bien on choisit d'être des apikoros, chazé shalom, des renégats, des apostats. De venir et de dire j'y crois pas. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait avec ce paradoxe? Alors pour essayer d'apporter un élément de réponse, il faut essayer de parler d'un verset dans la paracha qui pour moi est un verset qui est le centre nucléaire, pour moi c'est le centre nucléaire de la Emouna. Le centre nucléaire de la Emouna, de la paracha, de la compréhension, de l'ensemble du processus de la délivrance, il se trouve dans la paracha de la semaine. Alors je vous invite peut-être à faire pause, à essayer de chercher, de regarder. Mais évidemment que ce verset, c'est un échange, c'est évidemment au cœur de la paracha, c'est le fameux moment où Dieu, après presque trois siècles, va se révéler à nouveau à l'humanité en la personne de Moïse. Il va voir Moïse et va y avoir ce dialogue. Et au moment de ce dialogue, il va y avoir un moment décisif où Moïse, une de ses premières réactions, une de ses premières questions, ça va être « Mi anochi ki elech el paro » qui je suis, a priori bepshat apachou dans le sens simple. « Mi anochi ki elech el paro » qui je suis pour aller vers Pharaon. « Vechi yotzi et bnei Israël mi Mitzrayim » et comment je vais réussir à sortir les bnei Israël d'Égypte? Tout simplement, Akadosh Baruch Hu lui présente le projet et lui dit voilà, je me suis souvenu, Elohé Avraham, Yitzhak, Elohé Yaakov, et donc, qui raïti et orni ami Israël, et maintenant je veux que tu ailles les délivrer. Et la première réaction de Moïse, c'est de dire Vayomer Moshe el Elokim, mi anochi ki elech el paro, qui je suis, vechi yotzi et bnei Israël, et Mitzrayim, et comment je vais les sortir. Et là, Akadosh Baruch Hu va lui répondre quelque chose de terrifiant. Il va lui dire t'inquiète pas, Vayomer ki eheye aimach. Qui est car je serai littéralement avec toi. Très bien. 2 questions, 2 réponses. Première réponse, tu es qui pour aller vers Pharaon? T'inquiète pas. Qui est Arimar? Je serai avec toi. Je t'accompagnerai. Tu ne seras pas seul. La deuxième question, c'était Vechi otzi et bnei Israël mi Mitzrayim. Comment les sortirai-je d'Égypte? Comment je vais les sortir? Qui est la question de fond en fait. La question de tout le processus de la délivrance. Que répond Akadosh Baruch Hu? Veze lecha haot. Et voici Ha'ot, le signe, la preuve, l'indice qui va nous permettre de dire que tout ça, c'est pas du flan. Qui a nochi chez l'articha, que c'est bien moi qui t'ai envoyé. Rendez-vous bien compte. Vezelecha Ha'ot, qui a nochi chez l'articha. Je vais te donner le signe qui va prouver que c'est bien moi qui va t'envoyer. Autrement dit, je vous fais le commentaire, autrement dit que t'es pas un sorcier, autrement dit que t'es pas un imposteur, autrement dit que t'es pas un magicien. Ma'Ha'ot. C'est quoi le signe? C'est quoi la preuve? Beotziacha et ha'am mi Mitzrayim, lorsque vous sortirez d'Égypte, ta'avdun et ha'elokim al ha'azeh. Littéralement, vous servirez et ha'elokim, le Tout-Puissant, c'est Akadosh Baruch Hu, al ha'azeh, sur cette montagne-là. La montagne sur laquelle se trouvait Moïse, c'était précisément le Har Sinaï. Et effectivement, Rashi lui-même va dire ta'avdun oti al ha'azeh, lorsque Dieu lui dit vous allez me servir sur ce mont-là, de quoi il veut parler? Sheteka belu ha-Torah alav. Vous allez recevoir la Torah sur ce mont-là. Alors rendez-vous bien compte d'une chose. Dieu est en train de dire que la preuve, le signe, que Moïse a bien été envoyé par Dieu, cette preuve n'arrivera que au moment du don de la Torah, que au moment de Matan Torah, que au moment où Dieu donnera la Torah au Bnei Israël. Et rendez-vous bien compte à quel point ce verset est vertigineux. Parce qu'il vient nous dire que tant qu'il n'y a pas eu le don de la Torah, tout ce qui est en train de se passer, c'est du flan. Tant qu'il n'y a pas eu le don de la Torah, tout ce qui est en train de se dérouler, ça peut être le fruit d'un prophète envoyé par Dieu, mais comme ça peut être le fruit d'un sorcier, d'un imposteur, d'un magicien. Ze hapshat, veze lecha haot.
Et ce sera quoi le signe? Qui anochi shel articha, que c'est bien moi qui t'ai envoyé, et que t'es pas un imposteur, que t'es pas venu et que t'as fait des tours de magie. Ce sera le Matan Torah. C'est-à-dire que pendant tout ce processus, écoutez bien, entre la sortie d'Égypte et Matan Torah, il y a eu combien? Il y a eu au minimum, alors on dit que les plaies ont duré environ 1 an. Ensuite, quand ils sont sortis d'Égypte, c'était 3 mois plus tard. Vaï, bah, Chodesh Hashlishi, c'était 3 mois plus tard. Donc on est sur quoi? 12 mois, 12 plus 3, on est sur 15 mois. Pendant tout ce temps-là, il n'y a aucun signe, il n'y a aucune preuve que Moïse a été effectivement envoyé par Dieu. Et là, on est mal. Là, on est mal parce qu'on se dit, wow, mais qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? À quoi ont cru les Béné Israël? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pendant tout ce temps-là, à quoi ils ont cru? Il faut déjà comprendre peut-être le mécanisme. Pourquoi Kadosh Baruch Hu vient révéler à Moïse, Vezel et Chahaot qui anochi shel articha, ce sera Matan Torah, ce sera le don de la Torah. Pourquoi faut-il attendre le don de la Torah pour dire que tout ce qui s'est passé est vrai et n'est pas forcément faux? C'est quoi l'idée ici qui est sous-entendue? Alors je sais qu'il y a des Mefarshim qui expliquent que Vezel et Chahaot, ça signifie quoi? Ça signifie que Moïse ne croyait pas en lui-même et qu'il fallait une preuve pour Moïse lui-même que c'est bien Dieu qui l'avait envoyé. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte. En psychiatrie, on appelle ça de la dissociation. C'est-à-dire que Moïse, il est en train de parler à Dieu. Il est en train de lui dire, ouais, mais je ne suis pas certain que tu es en train de me parler. Je vais te donner un signe que c'est bien moi, pour toi. Vézélécha, pour toi, je vais te donner un signe pour toi qui va te convaincre que c'est bien moi qui t'ai parlé. C'est lequel? Au moment de Matan Torah. Quoi? C'est-à-dire que Moïse ne croyait pas en lui-même sur la révélation qu'il a eue jusqu'à Matan Torah. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En quoi Matan Torah doit jouer un rôle ici? Alors pour le comprendre, en fait, il faut comprendre la question qu'on se pose depuis le début. Est-ce que je crois dans le miracle ou je ne crois pas dans le miracle? Est-ce que je crois dans le miracle quitte à être un idiot, un imbécile? Ou bien je n'y crois pas quitte à être un renégat ou un apostat? En vérité, on se trompe de questions depuis le début. On se trompe de questions puisqu'on a fait du miracle un sujet. On a fait du miracle le sujet principal de la question. Alors que ce n'est pas le sujet principal. Et c'est à ce moment-là où il faut se décaler. Il faut comprendre que la question n'est pas de savoir est-ce que je crois ou je ne crois pas au miracle. Est-ce que je crois ou je ne crois pas dans les histoires du Baal Shem Tov? La question, elle n'est pas là. La question, c'est quelle place le miracle a-t-il? Le miracle n'est pas le sujet principal de l'histoire. Alors c'est quoi? Alors il y a une forme de chakira, une forme d'analyse qui existe dans le limoud, qui dit que c'est Haïm ze siba ou Haïm ze siman. Est-ce que c'est la siba, c'est la cause, c'est la preuve, ou bien c'est un siman, c'est un indice? Ça vient juste révéler, c'est un gilou imilta, ça vient nous révéler quelque chose. En vérité, il faut pas, pour comprendre cette idée-là, vis-à-vis du miracle, il faut comprendre que le miracle, depuis le début, on en fait une siba, on en fait peut-être une cause. C'est pour ça que les Béné Israël ont cru. C'est pour ça qu'il faut croire. Alors que ça vient juste simplement être un siman. Ça vient juste révéler quelque chose. Ça vient juste nous mettre sur la piste de quelque chose. Et celui qui a, à mon sens, le mieux exprimé cette idée dans ces mots, c'est précisément le Rambam lui-même. Toujours dans Ilchot Yesodei Torah, que dit le Rambam? Le Rambam dit, alors, que fait-on? Otot moftim yesh belibo dofi. Celui qui croit dans les miracles, alors dofi, il a deux voix en lui. On est capable de lui retourner le cerveau. Alors qu'est-ce qu'on fait? Rak, shea Torah amra, leha amin, le navi shemareot mofet. Écoutez bien la nuance. C'est simplement que la Torah nous a demandé de croire dans un prophète qui nous montrait des prodiges ou des signes. Kemo shetzifta le amin le edim. Comme elle nous a ordonné de croire dans des edim, dans des témoins. Le miracle n'est rien de plus ni moins qu'un témoin. C'est-à-dire que, écoutez bien la nuance, et là c'est fondamental. Dans la Torah, je ne crois pas dans les miracles. Les miracles, ils ne sont pas là pour nous dire est-ce que je crois ou je ne crois pas aux miracles. Non, la question c'est sur la Torah elle-même. Que me demande la Torah? La Torah nous donne un ordre, et cet ordre, c'est de considérer le miracle comme un aide, comme un témoin. Mais écoutez bien la nuance. C'est pas que je crois au miracle. Non, je crois dans la Torah qui m'a demandé de recevoir le miracle. Et là, la nuance, elle est tout à fait différente. Elle est tout à fait différente parce que le miracle n'est plus le sujet principal. Le miracle devient complètement accessoire. Il devient complètement, on va dire, il n'a plus de chashivut en lui-même. Il n'a plus d'importance. La question n'est pas de savoir si... Parce que si je me pose la question, est-ce que je crois au miracle ou je ne crois pas au miracle? C'est que j'accorde au miracle, en fait, une consistance.
Je suis en train de lui accorder une chashivut, une importance. Ça n'a rien à voir. Non. Le miracle n'a pas de chashivut. Il est complètement accessoire. Ce qui a la chashivut, l'importance ici, c'est la Torah elle-même. C'est-à-dire que croire au miracle, je ne crois pas au miracle. Non, je crois dans la Torah qui m'a dit d'accepter un miracle. C'est-à-dire que dans le rapport au miracle, qui est un rapport qui est le plus affectif, le plus émotionnel, on est impressionné par un miracle. Ça nous ramène comme des petits-enfants en fait. Comme un enfant, il comprend le lachon du lève, des émotions. La Torah, elle vient injecter du rationnel. Elle vient nous dire non, tu ne crois pas au miracle. Tu crois dans la Torah qui t'a dit que c'était une règle de recevoir, d'accepter un avis qui se présente avec un miracle. Comme un aide, comme un témoin. C'est-à-dire que la Torah, de manière fantastique, dans un rapport qui est a priori un rapport exceptionnel, un rapport émotionnel, elle vient y injecter du rationnel. Et c'est comme quelque part le miracle de la raison. On vient rendre le miracle quelque chose, on vient le rendre raisonnable. C'est ça que nous dit la Torah. Et vous comprenez que la nuance, elle est fine, mais les répercussions, elles sont extrêmement fortes. Je ne crois pas dans le miracle, je crois dans la Torah qui m'a dit d'écouter un miracle. Et c'est à ce moment-là où vous comprenez la mécanique. Que dès l'instant où j'ai un miracle qui vient a priori s'opposer au message lui-même de la Torah, qu'est-ce que j'en fais? Mais attends, t'as vu ce qu'il a fait? T'as vu ce qu'il a fait? Mais il a modifié les éléments de la nature. Regarde tout ce qu'il a fait, mais on ne peut que le croire. Les amis, la Torah, il faut laisser de côté maintenant. Non, t'as pas compris. Ça ne marche que dans le cas où le miracle, tu lui donnes une importance en lui-même. Mais si tu as compris que le miracle n'était qu'une conséquence de la véracité de la Torah, c'est pas le miracle qui est authentique, c'est la Torah elle-même qui est authentique, alors tu balayes tous ceux dans l'histoire qui se sont présentés, qui ont fait des miracles spectaculaires plus uns que les autres, et qui ont dit « croyez-moi », et la Torah laissez-la de côté. Mais t'as pas compris. Le rapport au miracle, c'est pas un rapport qui est direct, c'est un rapport qui est indirect. Rak chez Torah Amra, c'est la Torah qui nous a dit elle-même, les ha'amin, les navis, de croire dans un prophète. Chez Maré Hot, homofet, qui nous présente un hot ou un mofet. Et c'est là où vous comprenez pourquoi Akadosh Baruch Hu lui dit, Beotiacha et ha'am mitzrayim ta'avdun et Elokim ala harazeh. Ce qui va permettre de donner une metsiout, une vérité, une authenticité à tous les miracles qui vont se dérouler, c'est précisément le don de la Torah. S'il n'y a pas de don de la Torah, alors tout ce que vous allez vivre, ce n'est rien d'autre que de la magie. Ce n'est rien d'autre que de la superstition. Ce n'est rien d'autre que de la sorcellerie. Rendez-vous bien compte de ce qu'on est en train de dire. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est-à-dire qu'ici, le rapport au miracle, encore une fois, on s'est posé la question de ce paradoxe. Le miracle, il est au centre du processus de la délivrance. Et d'un autre côté, on voit que Mi Shema Amin Beotot Moftim Yesh Belibodofi. On voit que Pharaon lui-même, il va leur opposer, on va rentrer dans le monde d'Harry Potter. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et vient le Rambam, vient Akadosh Baruch Hu lui-même, qui vient dire la seule véracité qu'on pourra accorder, c'est s'il y a un Matan Torah. Autrement dit, si on met de la raison dedans. S'il y a du rationnel, c'est une question d'ordre. S'il y a du rationnel, alors tu pourras laisser entrevoir peut-être une dimension irrationnelle. Mais jamais le miracle ne viendra contredire le message de la Torah lui-même. Vous comprenez la nuance? Je crois pas au miracle. La question n'est pas de savoir si je crois ou je ne crois pas au miracle. La question n'est pas de savoir si je suis un imbécile ou bien si je suis un apostat, si je suis un tipèche ou si je suis un apikoros. La question, c'est de savoir pourquoi je crois au miracle. Pour quelle raison? Pour le miracle en lui-même? Alors là, je me suis trompé. Ou bien parce que c'est la Torah qui m'a demandé d'y croire. Regardez la nuance. Je crois dans le miracle parce que c'est la Torah qui m'a demandé d'y croire. Autrement dit, je ne crois pas dans le miracle lui-même. Alors, je reformule volontairement plusieurs fois cette idée, parce que la nuance est fine, mais les répercussions, elles sont importantes. Et elles vont avoir des répercussions dans toute l'histoire de l'humanité. Par rapport évidemment aux prophètes qui vont se lever, qui vont réaliser des miracles. Et sous couvert de l'incroyable et fantastique réalisation de ces miracles, vont vouloir discréditer la Torah. Mais c'est avoir mal lu le pshat de la Torah lui-même. Va lire le pshat. Après, tu vas me faire ta magie. Il n'y a pas de problème. Va lire le pshat, va lire la Torah. Vas-y, lis la Torah, et après, on discute. Après, il n'y a pas de problème. Ah, mais regarde ce que je suis capable de faire. Regarde, je te fais des miracles. Dieu s'est révélé à moi. Gorniche, rassis-toi. D'abord, viens, on lit la Torah, et après, on parlera de Dieu qui se révèle à toi. Dans la Torah, il y a marqué que tant que la Torah ne nous a pas été donnée, autrement dit, tant que le message de la Torah est vivant, le miracle ne peut pas venir s'y opposer. Et s'il vient s'y opposer, c'est la preuve précisément que ce n'est pas un miracle, c'est du bidon, c'est de la sorcellerie.
Tout ça pour nous dire quelque part quel doit être notre rapport au miracle. Tout ça pour nous dire que les Bnei Israël, effectivement, inachinami, dans tout ce qu'ils ont cru, peut-être que leur rapport c'était un rapport d'indice. C'était un rapport d'indice, dans le sens où en fait, Vaya Amen Ha'am, alors qu'est-ce que ça veut dire? Tant qu'ils n'ont pas reçu la Torah, qu'est-ce que ça vient dire tout ça? C'est-à-dire qu'effectivement, si les Bnei Israël n'avaient pas reçu la Torah, il est possible que toute cette histoire elle soit autant attribuable à Akadosh Baruch Hu, Chas Veshalom, qu'à n'importe qui d'autre. Raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu vient lui-même et dire Veze lecha ha'ot ki anochi shel articha. Veze lecha ha'ot ki anochi shel articha. Ve'otiacha et ha'am mitzrayim ta'avdum et Elokim al ha'arazeh. Lorsque vous le sortirez, s'il n'y a pas de Matan Torah, s'il n'y a pas de Matan Torah, il n'y a pas de Yetziat Mitzrayim. S'il n'y a pas de don de la Torah, il n'y a pas de sortie d'Égypte. À quel point la Torah, elle est capable de rationaliser ce qui en essence est complètement irrationnel. Alors qu'on puisse se saisir de ce message, qu'on puisse être des hommes de raison, des hommes des raisons, qui laissent une place à l'émotion. Ici, l'idée ici, c'est pas d'annihiler tout ce qui est émotionnel. L'idée ici, c'est de respecter un ordre. Être raisonnable pour pouvoir ouvrir son cœur. Shabbat shalom à tous et à la semaine prochaine.